Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à IB Show. C'est un plaisir exquis de vous retrouver sur YouTube, mais aussi sur ma page Facebook IB Show. Vous pouvez télécharger et liker cette vidéo. Je reviens sur l'acte 2 de si vous voulez, de l'éventuel troisième mandat pour le président de la République, Alpha Condé, en République de Guinée. Eh bien, l'intitulé de cette vidéo, c'est de parler un peu de la présidence de l'Union africaine. Est-ce que cela va apporter à la Guinée quelque chose? Est-ce que cela va changer le coût du contribuable guinéen? Est-ce que le Guinéen va manger à sa faim avec l'arrivée à la présidence de l'Union africaine du président Alpha Condé? Eh bien, on pourrait dire non. Parce que tout simplement, en écoutant Alpha Condé qui s'est offert un peu de foule, je le disais tantôt hier dans la vidéo qui a précédé, il s'est offert un peu de foule à Cancan. On parle même de plusieurs milliards plusieurs milliards de nos francs qui ont été dépensés justement pour l'accueil du côté de Cancan, mais aussi du côté de Sigiri. Déjà, des voix s'élèvent pour dénoncer l'accueil triomphal dont Alpha Condé a été l'objet dans l'aéroport de Conakry en mobilisant beaucoup de millions de nos francs pour donner à des jeunes qui ont manifesté lors de son retour à Addis Abeba après sa nomination comme étant un président de l'Union africaine. C'est que les gens n'ont pas compris ou n'ont pas lu entre les lignes de ce qu'Alpha Condé a dit lui-même, c'est que l'Union africaine veut être indépendante, indépendante sur le plan financier. Et c'est l'un des acquis dont se félicite le président Alpha Condé. Donc le peu de l'argent que la Guinée a dans les caisses s'il en reste en ce moment, parce que rappelez-vous, lorsque ce président Condé avait pris le pouvoir, il disait qu'il n'avait pas hérité de beaucoup d'argent dans les caisses de l'État et qu'il n'y avait pas beaucoup de sous après la transition dirigée par le général Sékou Konaté. Maintenant, c'est lui qui prend la présidence de l'Union africaine et on parle d'indépendance financière derrière. Quand je reviens sur le compte rendu qu'il a fait et que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, que vous pouvez retrouver sur certains sites, que vous pouvez même retrouver sur les médias d'État, je vous dis le premier acquis donc de cette conférence qui a désigné plutôt Alpha Condé comme président de l'Union africaine. Il dit ceci, je le cite: c'est notre indépendance financière, c'est le premier point, si vous voulez, notable de cette rencontre du président ou de cette élection du président Condé. Je reprends textuellement ce qu'il a dit devant les médias et cela inquiète moi personnellement, et je pense que ceux qui ont manifesté à Séguéry, à Cancan, à Conakry ne sont pas au bain de cette information-là. Quand on parle d'indépendance financière, il dit ceci: c'est notre indépendance financière. Il parle de l'Union africaine, bien sûr. En cet effet, l'Union africaine était financée à plus de 70% par les puissances extérieures, c'est-à-dire les États-Unis, l'Europe, l'Union européenne et les États-Unis, si vous voulez, en quelque sorte. Et puis, eh bien, il se pose la question. Alpha Condé lui-même dit: comment voulez-vous que vous soyez indépendant alors que vous n'êtes pas indépendant financièrement? Nous avons chargé le président rwandais Paul Kagame de nous faire des propositions afin que nous assumions nous-mêmes nos responsabilités, c'est-à-dire le financement de l'Union africaine. Ce qui s'est fait par l'obtention de 0,20% des importations. Ça, c'est un acquis fondamental parce que sans indépendance financière, il n'y aura pas d'indépendance. Ça, ce sont les propos d'Alpha Condé, résumant un peu ce qu'il a pu retenir du sommet qui l'a désigné comme président de l'Union africaine. Qui parle de cotisation, qui parle de financement, parle d'abord du président qui doit s'acquitter. Donc le peu de ressources que la Guinée a et dont on a du mal à gérer, dont on a du mal à partager avec les populations de notre pays qui souffrent énormément, qui pour acheter une baguette de pain ou qui pour mettre de l'essence dans leur véhicule ou de, du gasoil dans leur véhicule ont des difficultés, qui pour se déplacer ont des difficultés sur le plan
de la route, eh bien, qui pour se loger, se nourrir, éprouve d'énormes difficultés. Le peu que nous avons doit être, si vous voulez, partagé et réutilisé dans le cadre du financement de l'Union africaine. Donc la présidence d'Alpha Condé, si vous voulez, à l'Union africaine, eh bien, équivaut, au lieu que cela ne ramène des sous pour la Guinée, mais plutôt ça va sortir de l'argent des caisses de l'État déjà. L'argent, ça sort énormément à travers ces multiples déplacements dont on ne voit aucun résultat. Bon, vous êtes à Conakry, vous connaissez mieux que moi. Eh bien, ces partisans vous diront que la Guinée est de retour, la Guinée is back, comme il a dit, et sur le plan international et tout ça. Mais est-ce que cela apporte quelque chose aux paisibles populations, à la misérable population qui, malgré tout, sort et l'acclame et se félicite du fait que Alpha Condé est président de l'Union africaine. Donc, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'ils ont manifesté. Je suis sûr et certain que beaucoup d'entre vous ne sont pas informés et que à partir de l'instant maintenant l'Union africaine change, au lieu que cela ne puisse apporter, si vous voulez, des sous ou ne puisse apporter du développement au niveau de ces différents pays, plutôt on sortira de l'argent des caisses de l'État pour financer d'autres projets, des projets dont la Guinée, je ne pense pas, puisse profiter, et vous-même, contribuables guinéens, vous puissiez profiter. Donc au lieu de se réjouir, je pense qu'il était plutôt plausible que vous vous posiez des questions par rapport aux finances et par rapport, bien sûr, à l'état de misère dans lequel nous nous trouvons tous, car il n'est de l'intérêt pour personne que notre pays ne soit pas développé, et ce, malgré toutes les ressources que nous avons et malgré tout, euh, toutes les richesses dont regorge le pays. Malheureusement, eh bien, jusque-là, qui est géré par des vautours, qui est géré par des personnes qui ne pensent qu'à eux, qui ne pensent qu'à leur avenir, qui ne pensent qu'à leurs enfants, qui sont nombreux et nombreux en ce moment du côté de l'Europe en train, ou du côté des États-Unis en train de faire des bonnes études et financés par vous-même, vous le contribuable guinéen. Cela m'intrigue et cela me pose des questions. Si vous avez des commentaires, j'attends vos commentaires sur Facebook, mais aussi sur YouTube. Je pense que à un moment donné, il faudrait que l'on demande compte à ce président Alpha Condé, qui, mine de rien, malgré tout ce que l'on dit, malgré aujourd'hui, ce n'est pas déterminé pour l'obtention d'un troisième mandat, mais je pense qu'il est dans la logique de chercher ce troisième mandat, mais l'avenir nous édifiera, mesdames et messieurs. Je plains le sort de mon pays, la Guinée. Salut à tous, portez-vous bien et bonne soirée, au revoir.